Bonjour, nous voici de nouveau à Isola 2000 avec le grand cirque blanc que représente le trophée Andros qui a installé ses semi-remorques de sa grande caravane sur le parking P1 de la station. Petite nouveauté, le trophée Andros n'a plus de voitures thermiques. Elles sont toutes électriques et bien sûr le bruit pourra manquer à certains, mais la puissance par contre ne manque pas puisqu'elles ont dans les 260 chevaux et elles peuvent en avoir jusqu'à 500. Une voiture du trophée Andros électrique qui existait déjà avant. Là on peut voir une pilote automobile italienne venue tâter de la glace sur le trophée Andros. Alors c'est 100% électrique, c'était déjà 100% électrique pour une série de roues motrices, mais les pros et ce qu'on appelait les Formule 1 de la glace n'étaient pas encore 100% électriques. Maintenant, ça y est, l'an dernier il y avait 3 voitures qui se battaient au milieu des thermiques. Cette année, toutes les voitures sont électriques, toutes les voitures à 4 roues. Il reste encore un petit peu une course de moto. Effectivement, la MV Cup, pour ceux qui ont encore besoin de quelques bruits, mais nous sommes 100% électriques. Ouais, ça y est, nous y sommes parvenus. Alors, vous n'avez pas peur qu'il y ait des nostalgiques du thermique? Il faudra bien vivre avec son temps, hein. Il y a toujours des nostalgiques, il y a des nostalgiques de tout. Mais aujourd'hui, le spectacle est là. Les voitures sont excessivement performantes. Ça va plus vite qu'avec les voitures thermiques. Les courses sont fabuleuses. Il y a de très grands pilotes. C'est ce que les gens viennent voir. Alors qui c'est qu'il faudra suivre particulièrement à votre avis sur Isola 2000? Franck Lagorce qui a gagné une course l'année dernière, Dubourg, je dirais Olivier Panis, son fils Aurélien qui est en tête, Dominique Dubourg qui est à l'heure actuelle deuxième du trophée et qui est le vainqueur sortant. Il y a du bon monde, pas de problème, vous pouvez venir et en plus c'est gratuit. Bon, et en plus, paraît-il, d'après Christophe Ferrier, c'est un des circuits les plus techniques de la saison. Voilà, alors j'ai gardé la surprise pour la fin, c'est que je pense que Christophe qui est ici chez lui et qui a été excessivement rapide à l'Andorre, mais il n'a pas eu de chance parce qu'il a cassé 2-3 trucs sur sa voiture, je pense que ça pourrait être la surprise du week-end. Justement, nous voici au stand de Christophe avec sa voiture Métropole Nice Côte d'Azur. Nous allons lui poser quelques questions. Christophe, donc voilà, une année de plus à faire le trophée, et cette fois, t'es passé chez les grands ou quoi? Bah ouais, écoute, on est dans la catégorie Rennes. J'espère que ça va aller sur Isola parce qu'on a eu un début de saison bien compliqué. On a une voiture qui est performante mais qui n'était pas très fiable. Là, on a fait une séance d'essai, on a fiabilisé les choses, donc normalement 2020 devrait bien s'annoncer. Bon, le début, donc t'as pas marqué trop de points, t'as fait quoi comme place? Même au contraire, on n'a carrément pas marqué de points, hein. On n'a jamais fini nos courses, la voiture cassait tout le temps, donc ça a été vraiment dur. Après, on sait qu'elle est performante, ça c'est déjà une bonne chose. Moi, au volant, ça va pas mal aussi. Donc maintenant, il faut tout aligner pour que ça aille bien. Et là, cette année, je pense que ça va le faire. Bon, il y a eu combien? Il y en a eu un, deux, t'as le temps de rattraper quoi. Et le problème, c'est qu'on a quand même perdu pas mal de meetings. Dont Andorre où je sais que j'étais très vite là-bas, qu'on aurait pu marquer de gros points. Mais en tout cas, on va faire course après course et on va se faire plaisir et essayer de gagner, ça serait bien. Ouais. Bon, parle-moi un peu de la voiture alors. C'est une voiture électrique, mais ça n'a rien à voir avec la voiture électrique de l'an dernier. Ah non, ça n'a plus rien à voir du tout. En fait, c'est la même base que les thermiques, donc 4 roues motrices, 4 roues directrices, avec autant de puissance, sauf qu'on est 100% électrique. Donc, autant de puissance, c'est quoi la puissance? Alors au départ on était à 320 mais ça faisait beaucoup trop de chevaux et on avait du mal à faire passer la puissance au sol et on est descendu à 270 chevaux. Ça va. Il y a de quoi faire, c'est déjà pas mal. Bon bah t'as plus qu'à dominer le joujou alors. Ouais, on essaye, mais c'est pas évident. On n'a pas eu un gros apprentissage du fait qu'on n'ait pas trop roulé. Ouais. Heureusement on a eu la séance d'essai donc croise les doigts pour ce week-end. Ouais. Ok, on est tous avec toi en tout cas. Ah ben c'est bien gentil, merci. La séance d'essai chrono. Malheureusement, on dirait que les ennuis continuent, puisque Lopez, qui est le deuxième pilote de la voiture de Christophe, est en rade après avoir fait 20 mètres sur le circuit. Vous allez voir qu'on va être obligé de venir le dépanner.
avec la voiture numéro 6. Une voiture qui va donc partager avec l'enfant du pays, Christophe Ferrier, hein, voiture métropole Nice-Côte d'Azur. Le temps de trouver la panne, qui est électrique bien sûr, nous allons louper la première séance d'essai pour Christophe. Il va louper aussi la première séance de qualification et il va pouvoir faire quand même la deuxième. Et là, dès que Christophe peut s'exprimer, il fait parler la poudre. Malheureusement, il ne sera pas qualifié pour la Super Pole et donc fera la petite finale. Christophe Ferrier qui prouve, s'il en était besoin, qu'au volant de sa voiture, il est capable de faire de très bons temps. Malheureusement, comme il n'a pas participé aux 2 séances de qualif, il ne peut pas se qualifier pour la Super Pole et donc faire la super finale. Il fera la petite finale. Allons le voir après son essai qualificatif avec monsieur le maire d'Isola, Jean-Marie Bogini, qui l'encourage malgré tout. Ah, fait un petit. Moi je pars les pneus parodiés. Ouais, c'est ça les pires. Les autres ils ont tous les pneus rodés, moi ils sont pas rodés vu qu'on n'a pas roulé tout à l'heure. Mais ouais, mais pourquoi encore? Quand le châssis là, tu remontes, le véhicule est en panne. La batterie en rade. Donc on a loupé ces chronos, la première manche qualif. Bah, les autres ils ont les pneus, ils ont une manche qualif de plus en moins. Ils ont tourné aussi. Et là t'as fait quoi là? Là, je suis tout seul, alors je suis en tête pour l'instant. Il a tête, il a bien fait là. Ah, t'es tout seul dans ta série? Ouais. Mais bon, mais là il faut compliqué parce que moi, si tu veux, il me manque vachement de tours comparé aux autres. Les autres, ils ont laissé chrono, première manche qualif. Et moi, j'arrive, manche qualif direct, la deuxième. Quoi. Le temps de prendre une petite photo avec les élus et les membres du cabinet de Christian Estrosi, le couple Miglior. On peut voir à côté de monsieur le maire, Caroline Miglior, la conseillère départementale. Christophe, finalement, tu t'en sors pas trop mal. Là. Bah écoute, pour l'instant j'ai pas eu vraiment le retour des qualifs, mais je crois qu'on fait un truc qui est pas mauvais. Le problème c'est qu'on avait des pneus qui n'étaient pas rodés comparés aux autres, donc en perfo on était forcément moins bon, mais honnêtement j'ai pris beaucoup de risques là sur ma qualif. Je te garantis pas que tous les tours j'étais sûr de mon coup et de finir. Donc la prise de risque s'est avérée payante. Écoute, on verra demain. Demain est un autre jour. Là, essayer de faire la Super Pole si on y est et voir ce que ça peut donner. Bon, finalement, qu'est-ce qu'elle avait la voiture alors? Un problème dans la batterie principale, donc un problème électrique ce coup-ci. Ça a été compliqué à retrouver. C'est déjà beau qu'on roule, donc écoute, je me suis mine de rien fait plaisir et j'ai attaqué fort, donc c'était bonnard. Encore une photo avec Max Mamers, l'organisateur du trophée.
notre ami Christophe change de catégorie. Oui, c'est génial pour lui. Ça fait quelques années qu'il voulait monter dans cette catégorie Elite Pro. Là, cette année, il y est. Bon, il a eu des soucis à Valto alors qu'il jouait le podium. À Andorre, où il était 2 secondes devant, il casse encore. Là, la première manche qualificative, la voiture qui ne démarre pas. Enfin, il a démarré, il fait le 7e pas. Il avait des problèmes un petit peu de pneus. Je pense qu'il va être au top pour demain. Donc là, on parle de la commune. Est-ce que le trophée Andros amène un apport touristique supplémentaire? Ah, mais c'est énorme en termes d'image d'abord, dans les 5 grosses stations en France qui accueillent le trophée Andros. Voilà. Et puis en termes de fréquentation, puisqu'on a tous les hôtels et les résidences qui sont pleines là, ce week-end. Donc ça amène beaucoup de monde. Effectivement, vous êtes à l'origine pratiquement du trophée, hein, depuis des années en fait de compte. Et la recette est toujours bonne, mais voire même s'améliore. Oui, ça fait 30 ans qu'on a le trophée, de mieux en mieux. Là, avec ce trophée inédit, on va dire, tout électrique. Donc c'est un nouveau concept, je pense que c'est sympa. Ça fait un peu drôle au début par rapport au bruit, mais je pense que dans 1 an ou 2, on n'en parlera plus. Et par contre, on a la performance des voitures qui ont une puissance au démarrage exceptionnelle. Alors on va un petit peu reparler du circuit, parce que bon, ceux qui ont les cheveux blancs, voire même d'autres, qui n'ont plus de cheveux, on a connu quand même des Jean-Pierre Nicolas ici à l'époque. Hein. Jean-Pierre Nicolas, Ivan Muller qui était un phénomène de la glace, donc tout le monde est passé par là, quoi. Ça, voilà, Prost, Panis, bon, ça. Mais au tout début, voilà. Ouais. Jean-Pierre Nicolas. Ouais. Le départ de la petite finale Elite Pro avec Christophe qui se fait doubler par Giordano. Qui s'est fait avoir comme un débutant alors que le Radical a pris les commandes. Ah dis donc, le départ du Radical, c'est vrai qu'il a joué le panneau 3-2-1-0 et partir. Et puis il a fait le départ fort, et puis comme des Giordano en France, il a essayé Christophe de fermer la porte, mais c'était trop tard, et il a dû se résoudre à aller. Est-ce qu'il va être intéressant, c'est le voir de revue de Christophe Ferrier. Parce que Ferrier est sur ses... Christophe qui se bat comme un beau diable pour récupérer sa place. Il est toujours en 2e position de la petite finale. Benjamin Rivière qui commence à s'approcher dangereusement de Christophe pour lui prendre sa 2e place. Christophe est toujours en 2e position de la petite finale Elite Pro. Rivière qui finit par passer Christophe Ferrier, mais c'est parce qu'il a des ennuis, une fois de plus, avec son automobile, et il va encore abandonner. Première journée de Christophe donc sous le signe de la malchance.
La finale Elite Pro, cette fois, c'est là où on aurait aimé voir Christophe. C'est Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête devant Nathalie Berton et Aurélien Panis qui a plus 60 kg de lest puisqu'il a gagné à Andorre. Nathanaël Berton qui talonne Jean-Baptiste Dubourg, mais celui-ci ne se laisse pas faire. Fin de la première journée avec donc Jean-Baptiste Dubourg qui gagne, Aurélien Panis deuxième, Nathalie Berton troisième. Le lendemain, on remet les pendules à l'heure puisque chaque jour est une compétition au Trophée Andros. Isola 2000 s'éveille sous un temps radieux et on va pouvoir commencer les compétitions. Hier, ça n'a pas été fameux. T'as un corbeau au-dessus de la bagnole ou quoi? Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. On pensait commencer 2020 à l'inverse de 2019, c'est-à-dire la voiture en panne tout le temps et tout. Et bien en fait non, ça continue. La voiture continue à être en panne, on a tout le temps des soucis. Là maintenant c'est plus mécanique, ça devient électrique. C'est dur à se motiver, mais mine de rien quand on roule et que la voiture marche, la perfo est là parce que hier à pneu équivalent, si j'avais roulé dans les mêmes manches qu'à Livre, j'étais deuxième, donc en perfo on est bon, mais la voiture tient pas le coup, donc bon, maintenant on essaye de faire au mieux à chaque fois, mais c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur de se battre contre le sort, quoi. Bah ouais, puis surtout que là tu peux rien y faire, quoi, tu subis et maintenant c'est une nouvelle journée qui commence. Moi après je sais que quand je suis derrière le volant, je partirai tout le temps à l'attaque quoi qu'il arrive, mais limite tu pars en te disant bon à quel moment elle va tomber en panne l'auto, donc c'est pas évident, moi tant pis, je pars au charbon quand même et puis au moins se faire plaisir sur les quelques tours où on roule. Voilà, qu'on puisse te suivre un peu quand même. Et ouais, putain. Parce que hier la voiture est pas sortie beaucoup du coup. Mais bon, on va faire au mieux, Ok, bon courage. Merci. Les mécanos qui s'affairent autour de la voiture de Christophe et celui-ci toujours aussi motivé la deuxième journée. Le voici au départ de son tour de qualification. Christophe très concentré au volant de son auto. Et c'est parti pour les qualifications. Et là, Christophe compte bien faire parler la poule.
Christophe qui fait ses 3 tours et qui améliore à chaque tour son temps, ce qui va lui permettre de ne pas faire la deuxième séance de qualification puisqu'il est déjà qualifié pour la Super Pole. Voilà, fin des essais qualificatifs pour Christophe, couronné de succès la deuxième journée. La finale du trophée Endos électrique qui était le jardin de Christophe l'an dernier. Et là on voit que Tom Pernaut, le deuxième fils de Jean-Pierre Pernaut, présentateur sur TF1 du journal télévisé, va remonter tout le monde et gagner cette finale, ce qui va provoquer beaucoup d'émotions pour Jean-Pierre Pernaut. Là on peut voir Jean-Pierre Pernaut qui observe l'arrivée de son fils. Et là tout le clan Pernaut qui se congratule. Merci à vous, c'est la première fois. Le deuxième jour, comme l'avait dit Max Mamère, il y avait les motos. Des véritables funambules sur la glace. Et là, c'est Sylvain Dabert qui prend le pouvoir. Maxime Emery qui a fait un très mauvais départ, mais qui remonte. Il va passer de la 8e place à la 2e. C'est donc Sylvain Dabert qui s'impose chez les motos. Le départ de la finale Elite Pro avec Christophe Ferrier en tête qui tient bon pour l'instant. Décidément un week-end pas tranquille pour Christophe puisque là il est au coude à coude avec Franck Lagorce et qui vont avoir un accident tous les deux et rentrer dans le mur de neige. Les commissaires vont analyser les images et donner quand même la victoire à notre ami Christophe Ferrier qui gagne chez lui à domicile. Enfin, une victoire cette saison. Ça a été long à se dessiner. Ça a été long à se dessiner. C'est l'une des seules manches qu'on arrive à faire sans pépin mécanique. Maintenant, il y a eu un fait de course qui moi m'emmerde un peu, même si on est resté coincés les deux autos l'une dans l'autre, on n'y pouvait rien tous les deux. J'aurais préféré gagner en finissant la finale et en étant en tête à la fin de la finale.